Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les tutos Lifetime. Alors pour ce deuxième tuto, je suis entouré d'une équipe de nous sommes 4 compères autour de cette table numérique. J'ai d'abord David qui est là, salut David. Salut les copains. Alors toi tu viens nous apporter ton savoir sur faire une clean install de Windows? Non, je viens vous apporter les questions sur une clean install de Windows. Ah mais c'est très bien, surtout t'hésites pas à poser les questions parce que t'es peut-être pas le seul à te les poser. Ouais. À côté de toi en Suisse, nous avons Patrick. Salut Patrick. Bonsoir tout le monde. Alors Patrick en Suisse a quelques problèmes de rupture de fils de temps en temps. Alors globalement il nous entend bien sauf quand il nous entend mal. Ouais, ça coupe. Alors j'espère que ça perturbera pas trop l'enregistrement, mais je pense pas. Mais c'est. Écoute, mais je vais tâcher de vous comprendre malgré bien. tout. Écoute, tant mieux. D'accord, tant ça mieux. marche. Et pour officier en tant que technicien en chef, j'ai nommé Flobo. Salut Flobo. Salut Guillaume. Bon, Salut Flobo. t'es prêt? On T'es va prêt de dire chez que- prêt? On va voir si je suis prêt. Ok. Alors, pour être tout à fait honnête, notre camarade Flobo avait prévu une magnifique petite VM en français comme il vous l'avait promis l'autre fois. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? Elle marchait très bien jusqu'à hier, hein. Puis aujourd'hui, quand je l'ai lancé, le disque dur de la VM s'est corrompu et malheureusement, aujourd'hui, elle a disparu. Il va falloir tout là, il va falloir la refaire. Ce qu'il faudra un tuto d'ailleurs, un prochain tuto, je crois que ça va être recréer la VM et on le fera ensemble. D'accord, ça marche. Juste pour ceux qui ne comprendraient pas, VM ça signifie un Windows qui fonctionne sur une machine virtuelle. C'est Ouais, parce que chez nous c'est vendre des matériaux. Oui. Hein, donc, tu fais bien de le dire parce que c'est le genre de choses auxquelles je pense pas. On en parle tellement, nous, Oui, exactement. qu'on pense plus à ce genre de choses. En fait, Merci, c'est un Windows Patrick. qui tourne sur un Windows, quoi. C'est C'est une... ça. Faut imaginer que on dédie une partie des ressources machines à créer un faux ordinateur à l'intérieur de l'ordinateur dans lequel on fait tourner un système. Ce qui est très pratique quand on a envie d'utiliser plusieurs systèmes d'exploitation sans avoir à booter, éteindre un système pour en relancer un autre. Mais bon, bref, c'est pas le sujet de l'émission. De ce tuto de ce soir. Ce soir, on vous propose d'apprendre à faire une clean install de Windows. Pour toutes les raisons qu'on puisse imaginer, vous avez peut-être tout simplement un Windows qui plante, qui est non fonctionnel, qui a des soucis, un Windows sur lequel vous avez fait des bêtises, ou vous voulez peut-être... Est-ce qu'on va parler d'upgrade là, Flobo, ce soir? Oui, on va en parler vite fait au passage parce que c'est un peu le même concept, mais bon, ce sera, c'est pas le sujet principal. Ok. Donc on essaiera de pas l'oublier quand même, de l'évoquer. Donc vous voyez tout ce qu'il vous faut pour repartir avec un Windows qui soit clean, qui soit capable de fonctionner nickel. Donc Flobo, je te laisse la parole. D'où on part hein. Alors normalement, là on est sur l'écran de ma Surface Pro 4, donc c'est pas une machine virtuelle, c'est la vraie machine. Et alors on a deux streams, on a le stream direct de l'écran et normalement la caméra devant qui permet de voir le PC. Je crois que Guillaume, notre voilà. Producteur devant Producteur, l'infini, est en train d'envoyer le signal. Voilà. avec Microsoft Teams. On est en train de montrer ce qu'on sait faire maintenant qu'on a évolué. Ouais, on arrive à changer les images, trop fort. Et oui. Bon, je m'excuse juste pour la qualité de la caméra qui est pas géniale, mais bon, on fait avec. Oui. Alors, Donc on va repasser, hop, je renvoie l'écran de ta SP3, TSP4, pardon. Voilà. Alors, je mens pas que je suis en parallèle, vous remarquer que je suis encore en train de charger les ISO là, bon, très discrètement, hein, donc c'est vraiment à quel point on est à l'arrache, mais c'est pas grave, ça fonctionne. Donc, lorsque Windows fonctionne mal, en général, on a envie de le réinstaller. Alors, il y a plusieurs façons de faire ça. Déjà, la question c'est est-ce qu'on veut garder les données ou pas. Alors, idéalement, la plupart des gens, j'imagine qu'ils ont envie de garder leurs données, mais c'est pas toujours facile ou faisable. Oui. Alors, on peut imaginer un cas où, par exemple, je vais donner un exemple de moi, où j'ai complètement cassé mon Windows une fois en voulant bidouiller les deux. En fait, j'ai voulu, à l'époque, il y avait un Skype intégré sur Windows 10 au début, je peux me souvenir dans l'application Message.
Et j'ai voulu copier les non, messages. C'est pas grave, j'ai voulu copier les messages de mon ancien PC sur Skype dans l'application message de Windows 10. Alors j'étais dans les sous-dossiers, j'ai voulu copier ça à la main en écrasant les bases de données à la main. Et le résultat, ça a été que Sauf que plus aucune application Store ne fonctionnait. Ce qui est problématique. oui, un petit peu. Mais le Windows tournait encore à part ça. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à réinstaller Windows, la même version de Windows au-dessus de mon ancienne. Et dans ce cas-là, si on fait ça, on garde au passage toutes les données. C'est ce que tu dis, c'est une upgrade vers la même version, mais c'est une upgrade quand même. C'est pour ça que je disais qu'on allait en parler très légèrement. Alors, ce qui se passe aussi dans ce cas-là, si tu me coupes si je dis une bêtise, c'est que tu perds une partie de tes programmes par contre. Bah non, justement, tu perds rien si tu fais ça. C'est ce que je veux dire. L'upgrade, c'est exactement le même système que quand tu passes de Windows 10 18.03 à 18.06 par exemple. Tu gardes tout quand tu fais ça. Et tu peux forcer Windows à faire la même chose. Tu étais sur 18.06, tu peux passer de. Il n'existe pas de 18.06, je dis une bêtise, mais c'est pas grave. Tu passes de 18.06 à 18.06, tu peux le forcer à retécharger la même et refaire l'upgrade. Ainsi, ça garde tous tes programmes, mais ça remplace tous tes fichiers système par des neufs. D'accord. Donc, alors, est-ce que ça peut fonctionner pour quelqu'un qui a un Windows qui est lent, qui traîne? Et malheureusement, je pense pas, parce que vu que ça va emmener tous les programmes avec, ça va emmener tous les problèmes des applications tierces avec. Mais ça va résoudre, vu que ça remplace au passage tous les fichiers Windows, ça va résoudre les problèmes qui seraient vraiment purement Windows. Par exemple, aussi, donc ça serait presque la solution à faire en premier. Si tu as un problème de machine, tu peux tester ça en premier. Oui, tu peux toujours ça. Avant de. Ça rien à part un téléchargement d'un ISO de Windows, donc depuis chez Microsoft, qui donc de 3,5 Go à peu près. Bon, ça dépend. Pour certains, ce sera rien. Pour d'autres, ce sera un peu plus. Voire beaucoup plus. Voilà. Enfin, donc pour faire comment ça, tu procèdes pour faire ça? Il faut aller sur le site de Microsoft et alors. Parce que si j'arrive à partager, voilà, je vais partager. Attends, on découvre encore un peu. Partager ma fenêtre. Je suis sur l'autre PC en fait, c'est pour ça. Normalement, tu vas avoir le partage de ça. Est-ce que tu peux toujours sur ta webcam? Attends. Est-ce que tu vois pas ce que je. Non, on voit ton poisson. Bon, c'est pas grave. Non, on est toujours. Ouais. Le direct a toujours ton poisson? Normalement, j'ai sauté à côté, mais parce que vu que j'ai deux PC ouverts en même temps, je crois que c'est un petit souci. Attends une petite seconde. Je vais faire ça comme ça. Bon, je vais l'amener là. Tu n'as peut-être pas assez de bande passante. Je vais le passer sur mon. Voilà, on va faire ça. Je vais l'ouvrir là directement sur la surface, comme ça, ce sera plus simple. Normalement, vous voyez, tu peux passer sur mon écran, ça sera plus simple. Ouais, c'est bon, je suis dessus. Voilà. Mais je crois que tu étais sur la webcam là, donc c'est peut-être pas très visible, c'est pour ça que je dis ça. Non, c'est bon, regarde, le direct est bien sur Edge. Ouais, parce qu'il y a un petit, je crois qu'il y a un petit lag en fait, parce que je vois rien sur le direct là, mais bon. Moi je vois ma webcam sur le direct, c'est pour ça. D'accord. Enfin bon, donc une fois. Non, je suis bien là. Bon, c'est bon. Une fois qu'on est dessus, donc là on va sur le site de Microsoft, télécharger Windows 10, et là il y a un petit outil de téléchargement Windows 10 de Windows. Télécharger maintenant l'outil. Donc si on télécharge le petit outil et qu'on le lance. C'est le Media Creation Tool. Ah oui, ça je l'ai déjà fait une fois ça. Ouais, c'est assez pratique. J'aurais une question, mais je sais pas si ça concerne ce moment-là du podcast. Quand on veut, voilà. Parce qu'il y a des mises à jour qui passent pas quand on veut réinstaller. C'est la même chose? Oui, tu peux faire ça pour. Oui, tu peux faire ça aussi comme ça pour forcer la mise à jour qui passerait pas. Pour forcer des mises à jour qui passent pas. Moi, j'en ai sur ma surface, ça doit faire 2-3 mois que j'ai une mise à jour qui passe pas. Oui, bah tu le fais comme ça et tu verras si ça passe. Et ensuite, si ça passe c'est le même tuto en fait. C'est le même tuto. C'est pas exactement le même, c'est quasiment le même. On va dire c'est le même. Ça utilise les mêmes outils. Bon, là le Media Creation Tool prend son temps. Donc là, tu vas nous proposer quoi là? Pardon? Oui, tu vas nous proposer quoi là, de faire une clé USB, j'imagine? Oui, enfin non, avant non, parce que là je voulais juste le plus simple, c'est carrément de télécharger un ISO, ce qui va être un des pour l'avoir. D'accord. T'as pas besoin de la clé USB à ce niveau-là. Si ça veut bien s'ouvrir, c'est pas rapide. Hein. Et dans cette technique, il va y avoir une demande de numéro de Windows. Si ton Windows est déjà activé avant, il va le détecter. D'accord. Donc voilà, le Media Creation Tool demande d'accepter. Une petite précision, il va sûrement te demander un numéro de série, effectivement, mais tu as un petit bouton où tu peux passer cette étape
Oui, mais on va Donc le tu voir n'es après, pas là. obligé de mettre le numéro de série. D'accord. J'ajouterai une petite chose ici à ce niveau-là. Moi, ce que je conseille aussi à faire pendant que tu fais soit ton ISO, soit ta clé, si possible, que vous alliez sur le site internet du fabricant de votre ordi ou de votre carte mère et de télécharger le pilote pour le chipset et deux, les pilotes réseau de votre ordi. Parce que si pour une raison X ou Y, après l'install, il faut télécharger quelque chose comme une mise à jour, enfin, pour finaliser l'installation et que l'un des deux que j'ai cités ne passe pas, n'est pas trouvé, ce sera bien pour vous que vous puissiez l'installer manuellement. Et voilà. Donc voilà, pour ce que tu venais de dire, Ah oui. oui. Après, c'est très rare de nos jours que ça arrive. Moi, ça fait au moins 10 ans que j'ai pas eu un PC où j'ai eu ce problème, mais bon, Tu as si tu me dis totalement que ça raison, a pu Florent. Chez t'arriver, moi, ça a j'imagine. été rarissime. Mais bon, on ne Ouais. sait jamais. Oui. C'est Et vrai que si qu'il y ça en a prend qu'un 5 seul minutes PC, à parce les que moi, c'est télécharger, au vrai moins t'es que tranquille. moi, je pense pas à Exactement. ça parce que j'ai à peu près 5 PC autour de moi, donc je me dis au pire, s'il y en a un qui passe pas, je téléchargerai avec un autre. Mais si quelqu'un a un seul PC, c'est vrai que ça peut être embêtant. Ça peut être embêtant, ouais. Donc voilà, c'est ouvert. Il me demande si je veux mettre à jour ce PC maintenant. Ça va télécharger la dernière version de Windows 10 et l'installer. Donc, si vous êtes déjà sur la version, ça peut faire ça, ça peut être suffisant. Là, c'est-à-dire qu'il va télécharger, il va réinstaller. Donc ça, Ouais. c'est vraiment la première chose. C'est ce que je viens c'était de cela dont on Ça, parlait. c'est ce qui peut servir à David, ça. Voilà. Oui, voilà. Et donc, il suffit de faire ça. Et ensuite, on fait suivant, là. Et là, je vais pas le faire parce que sûrement la surface va y aller. Mais il suffit de faire ça et donc ça va tout réinstaller. Ben, pas tout réinstaller. Il y a un moment où il te demande si on. En gardant les Voilà. fichiers. Donc, ça va avoir un Windows tout neuf avec les mêmes installations. Mais alors, du coup, excuse-moi de te couper encore, mais du coup, quand on va dans les paramètres dans les paramètres de métro, là, enfin les nouveaux paramètres, Oui, oui. il y a un moment, il y a un endroit où c'est mis à jour et on peut faire redémarrer et on peut faire, je sais plus ce que c'est exactement. Oui, Mince. j'y viens. Oui, La récupération, tu parles de ça? Voilà, la oui j'y viens dans une récupération. seconde. Voilà. C'est quoi Alors, la ça, c'est différence après avec ça. ça? Attends, mais On y ça, c'est arrive. après ça. D'accord. On y arrive. Donc voilà, bon, là, ça c'est la première méthode. Bon, si cette méthode ne fonctionne pas, alors maintenant on peut faire ce qu'on appelle un reset du PC. En français, c'est donc la récupération, c'est ça ce que tu viens de dire? Oui, la récupération. Voilà. Et donc, pour faire ça, la méthode simple, c'est de passer par le nouveau menu paramètres, donc qui est là. Donc, c'est de mémoire dans mise à jour sécurité. Update and Security. Et là, dans Recovery. En français, c'est quoi? Voilà. En français, c'est récupération. Voilà, récupération. Alors là, il y a plusieurs choix. Alors, si on vient de mettre à jour depuis une ancienne version de Windows 10, on peut y revenir avec un bouton. C'est-à-dire que si on était sur une version avant Windows 10 et qu'on vient de faire une mise à jour, quelque chose qui ne marche pas, on peut retourner en arrière avec le deuxième bouton, qui est là. Donc, sinon, on a le bouton Reset. Alors, le bouton Reset. Alors, en français, il s'appelle Commencer. Si on appuie dessus, il nous donne deux choix. Alors, c'est déjà, est-ce que je veux faire un reset en gardant mes fichiers ou en supprimant tout? Alors, en gardant mes fichiers, ce que ça va faire, c'est que ça va réinstaller la même version de Windows que celle qu'on a actuellement, en gardant ce qui est dans documents, téléchargements, images, tous vos dossiers personnels, mais toutes les applications vont disparaître. C'est-à-dire les applis exe. Même le store. Alors, tout le WP va être retéléchargé automatiquement, oui, voilà. Mais tu le perds quand même au départ. Oui. Moi, je sais, j'ai fait une réinitialisation comme ça il n'y a pas longtemps. N'empêche, bon, tu récupères un Windows qui fonctionne, mais j'ai dû me retaper l'installation de tous les exés. Et bon, par contre, c'était un petit peu plus long. De mémoire, il te crée une liste sur le bureau avec toutes les applications qui étaient sur ton ancienne installation. Eh bien, je ne l'ai pas eu cette fois-ci. En théorie, tu es censé faire ça. Je l'ai déjà fait sur d'autres machines et j'avais effectivement la liste, tu as un fichier texte avec la liste des applications, voilà. Et là, cette fois-ci, je l'ai cherché, je ne l'ai jamais eu. Bon, c'est étrange, il faudrait faire un test. Oui. Bon, on verra bien ce que les gens ont fait à mesure. Enfin, sinon, faites la liste avant, comme ça on est sûr de rien oublier. D'un autre côté, ça vous permet aussi de faire du tri, quoi, d'avoir si comme moi vous aviez un petit SSD, voilà, et maintenant j'ai de la place sur mon SSD, quoi. Ah, moi, je prends une screen de mes applis installées dans le panneau de configuration. Oui, ça peut aussi marcher. Alors sinon, ensuite, il y a la deuxième option qui est tout supprimer. Alors là, il va réinstaller, réinstaller Windows, un nouveau Windows complet, et il va rien conserver dans ce Windows de l'ancien Windows. Mais je pèse bien mes mots parce que en réalité, il supprime rien pour l'instant. Même si vous faites supprimer tout,
eh ben, vous aurez 30 jours pour récupérer vos données qui vont se retrouver dans le dossier c2.windows.hold. L'ancienne installation reste là pendant 30 jours avant d'être effacée automatiquement par les processus de nettoyage automatique du PC. Donc, même si vous faites ça par erreur et que vous voulez récupérer vos documents, votre dossier téléchargement, il va être dans c2.windows.hold et vous pouvez aller chercher à la main. Donc, c'est toujours une solution. Bon, là, moi, si je sur la Surface, je crois que je vais pas le tenter parce que sinon, j'ai pas envie de refaire un reset tout de suite, mais si j'appuie, je pense que ça va planter. Parce que j'ai tellement voulu optimiser l'espace sur le SSD de la Surface que j'ai supprimé tous les fichiers de récupération. Donc ils n'existent pas. Donc si je risque un petit peu de poser problème. Il me dira, et je ne veux pas le dire non au cas où ça marcherait, parce que bon, sinon je ne vais pas pouvoir continuer le tuto. Mais, mais je crois que ça ne marchera pas. Et bon, en général, pour la plupart des gens, ça marche, mais on ne sait jamais. Si jamais ça ne marche pas, c'est pas un problème, on peut s'en sortir avec un ISO. Ou une clé USB. D'abord un ISO. La clé USB, à ce niveau-là, elle n'est pas encore nécessaire. Alors, on revient sur le Media Creation Tool, comme tout à l'heure. Il y a une deuxième option qui est de créer l'ISO. Alors, c'est ce que je choisis. Alors qu'est-ce qu'il nous propose comme option ? Il nous demande la langue. Donc, si on peut mettre en français. J'ai mis français Canada, français France. L'édition, Windows 10, mais il n'y a pas le choix, il n'y a plus que ça maintenant. Oui. Parce que en fait, il va nous créer un ISO qui fonctionne à la fois sur Pro et sur Home. Familial, voilà. Et l'architecture, alors là, il ne faut pas se tromper. x64 ou x86, donc 64 bits ou 32 bits, ou les deux en même temps. Au pire, on crée un ISO avec les deux, ça prendra plus de place, mais il y aura tout ce qu'il faut. Par contre, généralement, la clé USB devra être 2 fois plus grande. Où est-ce qu'on va chercher ça si on veut l'info ? Au jour d'aujourd'hui, c'est une grande majorité de 64 bits. Oui, aujourd'hui. Pour les PC 9, attention. Alors là, je vous coupe. Pour les PC 9, c'est peut-être du 64 bits, mais pour les PC qui ont fait des upgrades de Windows 7 vers Windows 8, de Windows 10 vers Windows 10, on a encore beaucoup de machines en 32 bits. Moi, je sais qu'au boulot, c'est ce que j'ai fait et c'est du 32 bits. Alors, si vous voulez savoir quel est le type de votre système d'exploitation, vous faites tout simplement Windows et le bouton pause. Voilà, exactement ce que fait Flobo à l'instant. Et ça va vous amener ici sur cette page où il est marqué type de système. Ouais, c'est là. Et on vous met soit système d'exploitation 32 bits ou bien système d'exploitation 64 bits. Ouais, mais des fois, il y a une feinte aussi, parce qu'il y en a un qui fait 64 et 64, et l'autre, il est marqué 32 et 86. Oui, alors 32-86, ça c'est le. Une fois, je me suis pris la tête avec la 86 parce que je dis putain, mais il n'y a pas 86. C'est parce que, en fait, le type de processeur, c'est un abus de langage. Le type de processeur, c'est des x86. C'est des x86 32 et des x86 64. On va dire ça pour les deux, en fait. Ah oui, d'accord. C'est juste par abus le x86 32 parce que pendant des années 90 à les années 2000, il n'y avait plus que ça. Bah, on s'est mis à dire x86 pour ça. C'est un abus de langage. Enfin, voilà. Donc, vérifiez effectivement avant de resetter votre machine. Ça sera plus pratique. Oui. Donc, quoique, j'avoue, quand tu utilises ce système, il est capable d'aller chercher, je crois, tout seul dans Windows, si tu as pris les deux OS, et de mettre le bon. Pour l'avoir fait. Celui qui est en boss. Donc, si tu veux, moi j'ai tout le temps une clé USB avec moi avec Windows 10. J'essaie de garder à peu près tous les mois, je refais l'ISO. Et quand j'ai dû resetter mon PC de bureau, il m'a pas demandé à un moment si j'avais une version familiale au bureau ou pro. Il m'a détecté la pro, pouf, et il roule. Ouais. Alors là, Flobo a validé les options. Oui, les options. Et maintenant, il nous demande si on veut créer une clé USB directement ou créer un ISO. Alors, moi je conseille d'abord de créer un ISO parce que selon ce qu'on veut faire, il n'y a pas forcément besoin toujours d'une clé USB, évidemment. Et dans tous les cas, on pourra créer la clé USB soi-même après. Ouais. Bon, moi qui n'ai pas une grosse connexion, j'aime autant. Ouais, mais moi j'aime autant avoir ma clé USB, comme ça je suis tranquille. Bon, je peux faire ça sur plusieurs machines. Tu peux créer. Alors le problème ici, moi je préférais personnellement créer directement une clé USB parce que si tu en installes, elle plante. Avec un ordi qui démarre plus, tu auras plus de difficultés pour créer une clé USB. Une fois que tu n'auras pas à la télécharger, tu gardes l'ISO et tu crées ta clé USB quand tu veux. Oui, mais sauf que si tu plantes ta bécane après, pendant l'installation, et que tu n'as plus accès à ton ISO, ce sera plus difficile, depuis un ordi qui ne démarre plus, qui ne peut plus s'installer, de créer une clé USB. Donc moi, en tout cas,
Personnellement, je démarre systématiquement, même si c'est un peu plus long, Oui, sur une clé USB, puis au moins tu la gardes de côté en cas de besoin. oui, mais c'est pas possible. Enfin, tu peux pas te coincer avec ce que je voulais dire après, mais c'est pas grave. C'est vrai que Ah d'accord, ok. c'est parce que moi je parlais du principe, si ça marchait pas, bon, je voulais y revenir. Bon, imaginons si j'ai téléchargé l'ISO, je voulais juste montrer ça. Si j'ai téléchargé l'ISO, il est sur le. Attends, bon, évidemment, ce truc-là, il va prendre une minute. Il est sur mon bureau là. Parce que, bien sûr, tu l'avais déjà téléchargé. Oui, je l'ai déjà téléchargé avant, bien sûr. Je peux le monter sur Windows. Voilà. Je lance le setup. Là, c'est juste pour montrer que toutes les options qui étaient dans le... Bon, pas de charger les mises à jour, je n'ai pas le pass à faire, non, pas besoin. Suivant. Alors c'est vrai, Flobo a raison, il dit de ne pas télécharger les mises à jour, de ne pas les chercher. Si ça vous venez de le télécharger, ça ne va pas vous faire gagner beaucoup de mises à jour. Il va prendre 2-3 minutes en plus. Donc, bon, alors ça dépend des machines. Si vous avez une machine qui n'est pas toute jeune, ça va prendre sacrément plus de 2-3 minutes. Oui, d'accord. Et surtout, moi j'ai constaté que souvent, au départ, j'activais ces mises à jour-là et l'installation plantait, curieusement. Donc je devais commencer par une install complètement offline à partir de l'image d'origine, et après, quand le Windows est installé, à ce moment-là, je faisais les mises à jour. Mais juste avant l'install, en général, ça me portait rarement chance. Ben, moi, j'ai pas eu de plantage, mais par contre, il me retélécharge des mises à jour derrière. Donc, tant qu'à télécharger des mises à jour, autant les faire après. Voilà. Oui, bah oui, c'est un peu ça. Ouais. Donc, là, ce que je voulais juste montrer, c'est que, par exemple, si pour une raison ou pour une autre, les boutons reset du PC ne fonctionnent pas, on peut faire les resets à la main en lançant l'ISO comme ça. C'est vrai. Donc là, ce que je voudrais, c'est que là, par exemple, là, voilà, j'arrive sur cet écran-là, et je fais c'est les mêmes options que tout à l'heure. J'appuie sur le petit bouton, voilà, changer ce que je veux conserver. Et voilà, là, il me revient exactement aux mêmes options que ce qu'on avait dans le paramètre. C'est-à-dire, en conservant tout, là, c'est l'équivalent de ce qu'on avait, le premier choix dont on a parlé tout à l'heure. En conservant que les fichiers personnels, bah, c'est l'équivalent du bouton reset, le premier des deux choix de tout à l'heure. Oui, le réinitialiser, ouais. En conservant rien, c'est l'équivalent du deuxième bouton qu'on avait sans reset. Et là, il n'y a pas besoin des fichiers de récupération sur le PC. C'est-à-dire que si vous êtes comme moi, vous avez tout supprimé comme un sauvage, ou que sur le PC où vous trouvez, les boutons ne fonctionnent pas, vous pouvez encore faire le reset à la main via l'ISO comme ça. Ouais. Ce qui est toujours intéressant à savoir. C'est une deuxième solution. Bon. Et évidemment, ça résout la majorité des problèmes, mais ça ne formate pas complètement l'installation. Donc, il y a quelques rares soucis qui survivent à ça. Bon, pas beaucoup. Hein. En général, ça, j'ai envie de dire 99% des problèmes sont résolus. Hein. C'est sûr que quand tu choisis de ne rien conserver, généralement, ça va relativement vite et relativement bien. Mais ça garde ta partition et tes anciens fichiers dans un autre dossier. Donc, si par exemple ton disque dur, si tu étais pris plein de virus, je ne sais pas quoi, ils sont encore là sur ton disque. Ce qui est quand même pas ce qu'on voulait. Voilà. Donc, bon. Après, maintenant, il y a la solution nucléaire qui va être de créer une clé USB, booter dessus et de tout supprimer. Alors, est-ce que tu l'as la clé USB déjà là? Je vais la créer maintenant. On est en direct un peu à l'arrache. C'est pas grave. Ce que va faire Flobo, si je comprends bien, tu vas utiliser Rufus, c'est ça? Oui, Rufus, on mettra le lien. Alors, juste avant que tu lances les explications de Rufus, comme on disait tout à l'heure avec Patrick, vous pouvez, grâce au Media Creation Tool, vous pouvez télécharger l'ISO sur une clé USB qui sera transformée en clé bootable. Vous n'aurez pas besoin de passer par Rufus. Mais c'est plus rigolo. Alors, Flobo aime bien se mettre des bâtons dans les roues tout seul. Donc là, lui, il choisit de convertir son ISO en clé USB. Rufus, tu le télécharges où? Rufus, il est disponible. On mettra le lien, j'imagine, sur le blog. Oui, alors il faudra que tu me le donnes. Moi, je l'ai installé chocolaté, donc bon, c'est... Évidemment. Il faudra faire le tuto chocolaté. Oui, évidemment, il faudra le faire également. Donc, on va prendre l'ISO qui était chargé là. Et en plus, j'aurais pas pu utiliser le Media Creation Tool parce que vu que je suis en insider, ils ne sont pas encore dessus, les ISO que j'utilise. Mais ça t'empêche pas de créer la clé USB bootable? Oui, mais j'aurais pas pu le faire depuis le Media Creation Tool. Oui, mais j'aurais pas réinstallé la même version que j'ai actuellement. Oui, tu n'aurais pas réinstallé la même version, ça je suis d'accord. Donc, voilà, donc là, en plus, j'ai la version RTM de Windows. Moi, j'ai une question avant, moi, sur les deux options. Parce qu'à un moment, il y a deux options. Il y a soit créer la clé, soit télécharger l'ISO. Oui. Et si on télécharge l'ISO et qu'on le met sur une clé, c'est la même chose ou pas? Oui, c'est non. Alors, si tu la glisses comme ça, non.
Clairement pas. Si- Ça va rester, si il tu- va rien se passer. Si Il faut que tu passes par Rufus. Si tu fais ça avec Rufus, comme je le fais. D'accord. Est-ce que tu peux mettre en plus grand écran, Florian, pour que les auditeurs, enfin Il les, est en maximum, Rufus. C'est ça C'est qu'on au dit pas maximum. plus que ça. d'accord. Bon. Donc, Oui, bon là, j'ai choisi tout simplement l'ISO pour commencer, que j'ai téléchargé. Donc je lui dis installation Windows standard. Type de partition, idéalement, on met pour un PC moderne, on met GPT. PC moderne, c'est-à-dire PC qui date d'après 2012, qui est arrivé avec Windows 10, Windows 8, pardon, ou plus, qui est arrivé avec Windows 8 ou supérieur. On choisit GPT. Pour ce qui est plus vieux, c'est MBR, l'autre choix. Donc à droite, on a le choix entre EFI et CSM. EFI, c'est pareil, c'est pour ce qui est après 2012. Windows 8 est supérieur à l'origine. Tous les PC qui viennent d'avant, qui datent de Windows 7, choses comme ça, qui ont été mis à jour, donc il faut choisir la deuxième choix, CSM. Le reste FAT32, c'est bon. Formatage rapide, on change rien. Démarrer. Et donc là, il va créer la clé. Voilà. donc là, il a dit qu'il allait effacer tout ce qu'il y avait sur la clé Oui, il USB. efface tout, oui, au passage. Ah, vous voyez maintenant que mon fond d'écran c'est devenu un fond d'écran XP. J'aime bien mon Nostalgie petit quand changeur on de- tient. mon changeur qui met des vieux fonds d'écran Windows au rétro. Ça va jusqu'à quel Windows? Oh, il y a tout. Là, on peut avancer, tu vois. Ah, notre mail suivant. On va voir ce qu'il est. Oh, tiens, voilà, c'est bien. Lui. C'est un nostalgique, notre Florian. Et il te met pas les icônes qui vont avec? Ah non, malheureusement. Il faudra faire évoluer. Ah, ça, c'est un. Ils ont mis un pourcentage Microsoft dans leur truc. C'est un pourcentage sur le Media Creation Tool. Ouais. Bah voilà, c'est terminé. Tu as un pourcentage téléchargement, puis tu as un pourcentage après pour la création. Bon, bah voilà. L'ISO est terminé. Il est sur la clé. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à redémarrer et redémarrer le PC directement sur l'ISO. Alors, vous savez comment on fait? Alors, Comment C'est tu que veux ça veut dire quoi, redémarrer sur l'ISO? Booter sur la clé USB plutôt que sur D'accord. le disque dur. Ouais, Ah oui, il faut atteindre le BIOS, là, c'est ça? Ça dépend de nos marques d'ordi, c'est ça? Oui, ça dépend des marques Alors- d'ordi. Mais là, par exemple, il y a une méthode qui marcherait pour tous les PC modernes. Pour tous les PC depuis 2012, ceux qui ont un EFI ont une commande standard quand on est sur Windows pour redémarrer sur un autre périphérique. Alors c'est simple, comment tu il suffit fais? de rester appuyé sur Shift. Shift, c'est la touche majuscule. Vous voyez laquelle? Bah, là, évidemment, mon doigt est juste à gauche de la. Et ça va mieux. on voit bien. Merci Florian. Bon, et maintenant que j'ai tout mis parfaitement, tout est à nouveau un peu de travers, c'est pas grave. Bon, on va remettre la caméra. Donc Voilà. là, ce que tu vas faire, tu Tu vas restes appuyer appuyé sur sur Shift et tu vas lancer le redémarrage. Redémarrer. Ok. Shift. Ça lance le redémarrage quand on appuie sur Shift. Non, Non, tu appuies sur Shift et tu j'ai encore laisses le doigt appuyer sur Shift. hein. Tu gardes le doigt sur Shift pendant que Windows redémarre. Ah d'accord. Et voilà, et là ça te boot là-dessus directement. Où tu as le menu de démarrage avancé de l'ordinateur, où tu as le choix. Donc tu fais utiliser un périphérique. Ah oui, bah ça tu l'as aussi dans. Tu Menu l'as aussi dans les récupération. paramètres. Ouais, dans Ouais, les et paramètres. Dans récupération, ouais. Là, là, je le sens pas. Et confiance, Florian, et confiance. C'était pas écrit EFI USB, c'était écrit UFI. Non, ouais, il n'a pas booté dessus. Évidemment. Pourquoi? Bon, bah voilà, les aléas du direct, je m'en doutais que ça allait finir comme ça. Nous allons aller dans le BIOS de la Surface au passage. Non. Alors, vas-y. S'il veut bien. Bon. Alors, Le BIOS c'est noir normalement. non, comme ça maintenant. Enfin, le FI. Toi, c'est- t'es noir Pas partout sur la là où on est surface, blanc. Pas sur la surface, Ah bon? je crois. Il n'a pas le choix là. Dans le BIOS, tu n'as pas le choix. Ah, bah, je pense. Moi le BIOS c'est pas du tout comme ça. Ah oui d'accord. C'est que tu vas y être. Là, il est dans le BIOS. Ah il y est là? Ouais, je suis sur le BIOS de la Surface là, oui. Ah bah dis donc il est beau ouais. D'habitude c'est que des vieilles lignes où Ouais, il faut parce faire que c'est en flèche, fait, c'est un flèche. BIOS, c'est un EFI. Et un EFI, c'est en mode protégé. Donc, en fait, sur un vieux BIOS, tu n'avais que 300 kilooctets de RAM pour faire tourner. C'était une vieille limitation d'IBM des années 80. Et depuis, voilà, les fallait EFI, faire ils ont flèche, refait flèche, complètement entrée. les normes. Et maintenant, ils peuvent tourner comme un programme normal. Ouais. Donc, ça peut supporter le tactile, tout maintenant. Donc, c'est beaucoup plus évolué. Et beaucoup plus agréable. Voilà. Donc là- par contre, je crois que ça va pas marcher. Hein. Je vous le dis, je crois qu'il y a un souci. Et je sais pas ce qu'il y a. C'est quelque chose qui merdouille là. Parce qu'il ne voit pas il dit qu'il voit pas de clé USB. Tu peux pas appuyer sur OK?
Ouais, mais ça va rien faire, ça va rien changer, normalement. Qu'est-ce qu'il me fout celui-là? Ah, t'as eu boot sur Windows normal. Bon, qu'est-ce que ça veut pas? Ah bah attends, quoique. Peut-être pas. Ah non, il a booté sur la clé. Bon. Et voilà. Je n'ai pas compris pourquoi la première fois. Moi j'avais confiance dans ta surface, toi tu n'avais pas confiance dans ta surface. Donc s'il te plaît, et confiance. Je la sentais bien celle-là. Pourquoi la première fois il n'a pas voulu? J'ai bien choisi USB aussi. Hein. Bon. Mais là tu vas formater ta surface juste pour le tuto? Bah, en fait, elle déconne à fond, donc je m'étais dit au passage que je voulais la formater, donc c'était l'occasion. Oh bah tiens, allez hop. C'était ça. Bon, bah voilà. Bon, bah. Alors, qu'est-ce qu'il te propose? Parce que là, avec la webcam, on ne voit pas bien. Alors, donc, sur la ligne du haut, qu'est-ce que tu as? Remarque, nous, on a redémarré, on a réussi à booter depuis le software. Alors, depuis le software sur la surface, par exemple, là, j'ai booté depuis le FI. Sur la clé, si ça ne marche pas, il y a une combinaison de touches aussi. Hein, de mémoire, je crois qu'on met la clé. Si notre installation Windows est complètement cassée et qu'on veut réinstaller, on a fait la clé depuis un autre PC. Je crois qu'on a une combinaison de touches, je crois qu'on reste appuyé sur volume moins et power pendant quelques secondes. Il faut aller voir dans le menu de la surface, par exemple pour la surface, et donc ça permet de booter directement sur la clé sans avoir à passer par le système. Et pour tous les PC, il y a une combinaison différente, mais après là, ça dépend il n'y a rien de général. Hein. Si on veut booter directement dessus, ça dépendra du constructeur. Je crois que des fois, quand l'ordi est buggé aussi, quand tu mets la clé, il boot automatiquement sur la clé parce que le reste est buggé. Rien d'autre et qu'il la trouve et qu'il est assez intelligent, il peut le faire également. Parfois, il y a des gens, il faut appuyer sur F8 ou je sais pas quoi, enfin, c'est F11. Je sais que par exemple, mon Lenovo Yoga 2, il faut que je reste appuyé sur F11. Bon, moi, c'est un F quelque chose aussi. Ouais, voilà, c'est vraiment. Sur la surface, on peut passer par le menu, donc le menu FI de la surface, et puis choisir à la main, comme ça, le USB, il boot. C'est quoi ton bouton pour aller sur le BIOS de la surface? Enfin, sur l'UEFI de la surface? Eh ben, moi j'ai triché là parce que vu que j'ai mis comme grub, comme bootloader, j'avais le choix. Quand ma surface démarre, j'ai Windows, Ubuntu et BIOS en choix. Ouais. Donc, mais normalement, si on veut passer, je crois qu'il y a une combinaison de touches pour y accéder également, faut regarder sur Internet. D'accord. Au démarrage, il y a une combinaison de touches. Sinon, on peut faire comme j'ai fait tout à l'heure, redémarrer en restant appuyé sur Shift, et là, dans le choix, il y avait un des choix qui était booté sur le FI. D'accord. Donc ça, c'est une des solutions également. Ok. Donc maintenant, là, on a booté sur l'ISO. Alors, par contre, dis-nous ce qu'on a sur génial. C'est parce que bon, vu qu'on est seul avec la caméra, mais on a 3 choix. Donc la langue à installer. Donc si vous avez fait un ISO avec une seule langue, il n'y a qu'un seul choix. Le deuxième choix, c'est le pays. Donc encore une fois, ça dépend de l'ISO que vous avez installé. Et le troisième, c'est le clavier. Alors là, je vais mettre français. Si ça... Ah oui, ça c'est le truc stupide. Alors je ne sais pas pourquoi, mais l'installeur de Windows ne sait pas reconnaître les drivers tactiles de la surface. Donc tu vas le faire avec le touch cover. Avec le clavier à la main. Alors que par exemple, le Lenovo Yoga, les drivers tactiles du Yoga sont reconnus par l'installeur Windows. Alors ça paraît un peu con quand même que le seul qui fonctionne pas, mon seul PC où les drivers tactiles ne sont pas reconnus par l'installeur, c'est la surface. C'est un peu con quand même, mais bon. Je veux dire, même l'installeur d'Ubuntu, il connaît les drivers tactiles de la surface. Je dis, qu'est-ce qu'ils ont fait Microsoft sur le coup là? C'est un peu étonnant. Donc là, j'ai choisi la langue que je voulais et tout ça. J'ai un bouton installer. Allons-y. Installation démarre. Bon. Ouais, un beau. Vous voyez le beau petit sablier type Windows 98 là qui est encore là. Ouais, mais il est mignon. Franchement, c'est rigolo parce qu'on voit des vieilles icônes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, qu'on est là. Ouais, mais c'est ça qui est cool. Bon, et là, ça boot. Prend son petit moment. Peut-être encore une fois. Ah bah non, c'était rapide finalement. Alors, bon là, il nous dit que Microsoft aura droit de vie et de mort sur tout ce qu'on fera une fois qu'on aura installé. non, on va pas dire ça parce qu'après, il y a des gens, ils vont y croire. Bon, c'est les conditions d'utilisation classiques. C'est le CLUF. Voilà. Tu les as déjà lus? Non. Pardon? Vous les avez déjà lus? Qui a déjà lu ça, franchement? Moi, j'ai lu les 3 premières lignes, après j'ai dit stop, ça suffit. Donc là, on arrive sur le choix suivant. Il demande si on veut mettre à jour. En mettre à jour, il va essayer de refaire la même chose que ce qu'on pouvait faire depuis Windows, c'est-à-dire repartir de l'installation sans rien effacer
et garder les données et réinstaller Windows. Alors, si vous voulez tenter, vous pouvez, hein, si jamais ça n'avait pas marché depuis Windows, c'est une autre façon d'essayer de réinstaller. Et l'autre, c'est avancer. Ah, ça marche pas en tactile, je suis bête. C'est avancer. Avancer, là, il nous amène sur l'écran de partitionnement du disque dur. Et dis donc, t'en as fait quoi ton disque dur, toi? Qu'est-ce qu'il a, mon disque dur? T'as combien de partitions? 5, 6? 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas énorme. Et tu verrais celui de mon disque dur, il y en a une vingtaine. C'est de mon PC fixe. C'est rien, là. Ouais. Bon, alors là, bon, on voit que j'ai quelques partitions, hein. Donc on va les supprimer. C'est simple, on clique sur une des partitions, on fait supprimer. Ça efface toutes les données au passage, il n'y a pas de problème. On peut tout effacer. Un par un, bien sûr. Pardon, une par une, oui. Il devrait y avoir un petit bouton effacer tout pour les gens comme moi qui en ont créé 40 000. Ce serait bien pratique. Mais Microsoft n'a pas pensé à nous. Je pense que la plupart des gens, ils n'en créent qu'une et ils ne s'embêtent pas plus. C'est ça. Voilà, je vérifie à 202,40. Ok. T'as un disque de combien là-dessus? 256. Voilà. Alors, je vais juste 203. Après, je vais faire un multiboot sur celui-là. Je vais réinstaller Ubuntu aussi. Donc, je vais me garder 35 Go pour un autre OS derrière. Donc, je vais recréer exactement pareil. Donc, là, j'ai 238 Go de libre. Il n'y a plus rien sur ma surface. Vous, utilisateur ordinaire, enfin ordinaire sans rien de péjoratif, normalement, ça vous suffit. Ouais, voilà. Vous en restez là. Normalement, vous faites nouveau. Et là, vous faites appliquer. Et il va prendre tout ce qu'il y a, tout l'espace disque du SSD pour créer pour Windows. Là, moi, je veux après avoir un peu d'espace pour installer autre chose. Alors, plutôt que 244, je vais faire 204 et je vais me laisser 40 Go pour un autre OS derrière. Mais sinon, ça revient au même. Là, il va dire qu'il a besoin de créer d'autres partitions pour faire fonctionner Windows. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Voilà. Et donc finalement, tu vois, il est créé quasiment toutes. Hein. Il n'y en aurait qu'une de moins. Hein. Oui. Il n'y en a qu'une en plus que j'ai créé moi-même, mais le reste, ça reviendra au même. J'avais souvenir qu'il y en avait 3 créés par Windows. Il y en avait 3 quand tu étais en BIOS. Si tu es en MBR, tu as besoin d'une partition. Ça dépend de la machine, en fait, ouais. D'accord. Donc c'est la différence, je pense. Parce que la partition de boot pouvait être une partition directement en Windows en BIOS. On dit qu'en EFI, il y a besoin d'une partition EFI de boot séparée. Ok, je comprends. Merci, ça m'éclaire maintenant. Petit détail. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire suivant. Et là, Windows se réinstalle maintenant tout seul. Et on arrive au bout maintenant, parce qu'il n'y a plus grand-chose à faire après, à part attendre. C'est ça. Mais ça va quand même relativement vite maintenant. C'est assez rapide si on a un PC rapide et une clé USB 3 sur un port USB 3. Sinon, ça peut être long, je pense. C'est clair que si vous pouvez travailler uniquement en USB 3 sur un SSD, vous allez trouver ça hyper confortable. Si vous avez une vieille clé USB, une vieille machine, ça se fait, hein, mais prévoyez quelques cafés, un livre à lire, ce genre de trucs. Non, mais je suis sérieux quand je dis ça, en fait. Ouais, c'est vrai. Il a raison, c'est clair. Bah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai tellement plus l'habitude de travailler sur les disques durs, je me souviens plus ce que ça fait, en fait. Ouais, mais moi, je peux te dire qu'au boulot, j'en ai passé plusieurs machines. Il faut compter 1h30 à peu près. Mais je crois que tu sens que Microsoft n'en a plus non plus chez eux. Parce qu'à l'époque, ils optimisaient un peu. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils font plus que des SSD aussi, donc c'est... Oui, enfin... après, sur la surface, on va être sur quoi? Sur un quart d'heure, à peu près, pour avoir une machine qui soit fonctionnelle. Et encore. Ouais. Un quart d'heure entre le moment où tu vas mettre ta clé, tu vas lancer ta réinitialisation, et c'est ça. À la fin du quart d'heure, tu peux utiliser ta machine. Tu peux lancer Edge, ce que tu veux. Mais moi, je sais que sur le Yoga 2, je peux installer Windows en 3-4 minutes à peu près. Si j'ai une clé USB 3. Ah oui, il a un super taux de transfert. Oui. Il va plus vite, il réinstalle plus vite que la Surface Pro 4, un peu plus vite, je sais pas pourquoi. Je mets que le disque, le SSD est un peu plus rapide, sûrement. Peut-être. Ouais, bon, là, après, il est déjà à 32% de la copie, hein, donc c'est relativement rapide. Hein. Oui. Moi, j'ai des souvenirs de trucs très très longs. Oui, tu passes une demi-journée pour ton installation de Windows. Ouais. En fait, le plus long après, c'est qu'il va se connecter au compte Microsoft et resynchroniser lentement tout ce qu'il faut. Mais c'est tout, quoi.
Et donc là, c'est vraiment la méthode, j'allais dire, Là, nucléaire, barbare. là, nucléaire, on a Voilà, tout nucléaire. effacé. Il n'y a plus rien sur le disque dur à part ce que le nouveau Windows, quoi. On a tout supprimé. Alors De toute façon, après, quand on retape son compte, il y a toujours des réglages qui reviennent et tout ça. Oui. Oui, ça se trouve maintenant, il y a de plus en plus. Maintenant, sur Windows, il y a de plus en plus de trucs qui sont synchronisés sur le web, donc oui, c'est assez pratique. Mais il faut plus avoir peur maintenant de taper format C2 points, machin, et puis d'avoir Maintenant, ta on tape clé. plus format C2 points, on l'a pas Non, tapé, là. tu t'as plus besoin. On n'a plus besoin depuis longtemps. Hein. On n'a plus besoin depuis Windows 98. Hein. Bon. Oh, j'ai tapé format C2 points pendant longtemps quand même. Oui, mais bon. Parce que t'avais envie. Peut-être. Peut-être. J'aimais bien faire un petit formatage avant l'installation. Je me le faisais manuellement, je passais 2 fois. Au pire, si tu veux, on aurait pu changer le tuto, créer une clé FreeDOS où j'aurais booté dessus et on aurait formaté le disque dur en tapant un format de ces 2 points. On l'aurait peut-être repartitionné à la main aussi à l'ancienne. Ouais, Et après, ouais. on aurait installé Windows, on aurait déjà eu les partitions, tu vois. On aurait juste cliqué dessus. Ouais, mais on aurait pu aussi prendre une disquette avec OSR2 dessus. Et c'était pas mal aussi. Oui, aussi, donc à faire. Mais une disquette sur la Surface, je crois que j'aurais dû acheter un peu de quelques adaptateurs. Hein, parce que C'est clair. C'est ça aurait clair. été un peu... T'as jamais connu les disquettes, toi aussi? Moi? Oui. Ah, moi j'ai plein de disquettes. T'as plein de disquettes? Pourtant, Oui. t'es trop jeune pour connaître les disquettes. Attends, et mon premier PC était sous Windows 95. Hein. D'accord. Ouais, tu vois, moi je suis plus vieux, mais j'ai commencé à partir de 98. Ouais, attends, j'avais. Attends, quel âge j'avais quand j'ai eu. Attends, quand j'ai eu la première fois un PC à la maison que mon père a ramené, j'avais 4 ans, c'était un PC sous Windows 3.1. Et le premier PC que j'ai vraiment utilisé, c'était pas encore le mien, c'était un sous Windows 95, en 95, qu'il venait d'acheter. Et ensuite, mon premier PC à moi, c'était en 97, donc il était sous Windows 95. Donc quand j'avais 9 ans. D'accord. Eh ben. Bah oui. J'ai Et j'ai été connu pour la le première fois design, sur le Internet bâtiment. au club informatique de l'école primaire. J'étais content. J'ai découvert ça en 97. C'était beau. Ouais. Ah, ça y est. Donc là, ça avance. Bah, il va redémarrer maintenant. Et on va pouvoir arrêter de raconter des bêtises. Voilà. Hop. Et là, à partir de ce moment-là, il n'y a plus besoin de la clé. Hein. Techniquement, on pourrait l'enlever. Bon, je vais la laisser, mais c'est fini. Là, il a copié toutes les données sur le disque dur. Et... Ah oui, mais tu vas nous montrer la belle interface de Cortana pour l'installation. Ah oui, je l'ai eu une fois celle-là, moi. Je suis pas sûr que ça va marcher parce que sur la Surface, il détecte tellement pas les drivers que je crois qu'il en trouve pas assez pour le lancer. Alors c'est vrai que les possesseurs de Surface, il y a une autre technique quand même pour réinitialiser sa machine. C'est vrai. Oui. Oui, là, Microsoft propose également une image préconfigurée avec la surface telle qu'elle était à l'achat. Donc il n'y a pas besoin dans ce cas-là de créer un ISO. On peut avoir une image qui remettra la surface comme le jour de. Mais c'est pas une réinstallation. Ça veut dire qu'on fait toutes les mises à jour depuis 2-3 ans, un truc comme ça, quoi. Non, Pardon, parce que cette image est mise à jour quand même de temps en oui, temps. la Alors mettre à je jour pense régulièrement, quand même, oui. au niveau de chaque grande version. Mais c'est beaucoup plus long quand même, parce que vu que c'est une image, il va aller remettre pixel par pixel, pas pixel par pixel, mais j'ai envie de dire octet par octet le CSD tel qu'il était à l'installation. Et c'est beaucoup plus long à appliquer une image que réinstaller Windows soi-même. Bon, après, la méthode qu'on voit ici maintenant, ça reste la méthode peut-être la meilleure parce qu'elle est universelle, quoi, en fait. Oui, elle marchera partout. Elle est applicable à tout le monde, alors que là, la surface, elle est un petit peu particulière. Ah, oui. Mais c'est vrai que moi, les 2 fois où j'ai dû réinitialiser ma surface, j'ai utilisé l'image de Microsoft. Donc vous allez sur le site de Microsoft, vous téléchargez l'image qui correspond à votre surface, vous mettez ça ça se met sur clé USB, vous mettez ça sur le port USB, vous le redémarrez et hop, c'est réglé. Moi, la première chose que j'ai fait quand j'ai acheté ma surface, c'est que j'ai réinstallé moi-même parce que j'aime pas avoir un PC qui a été installé par quelqu'un d'autre. Ouais, alors, petit bémol pour tes images de restauration, par contre, si c'est ça que je pense que. Enfin, si tu parles des images de récupération, oui. Il y a quand même, de mon point de vue, un défaut. En tout cas, je l'ai pu le constater sur le Surface Book quand j'ai dû le réinstaller avec cette image-là. Elle a toujours une sacrée version de retard. Ouais, on est aujourd'hui à la 18.03 et la plus récente qui était proposée pour la Surface Book était la 17.05, je crois.
Donc, ça veut dire que tu D'accord. vas te farcir après une salle de mise à jour ensuite. Oui, il y a ça Ça peut aussi. être très, 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 très long. C'est-à-dire que le Media Creation Tool, tu peux récupérer en général un ISO qui est Qui est quasi à jour. ouais, quasi. Tu auras plus éventuellement une cumulative derrière, et puis voilà, c'est grand max. Après, disons que celle que propose Microsoft, dans tous les cas, elle est plus que outdated, quoi. Mais moi, j'avais pas été embêté. J'avais eu juste les mises à jour de la dernière quinzaine ou des Ça dépend quelques quand tu le dernières télécharges semaines. en fait. Ça dépend. S'ils Et viennent quand d'avoir on- une nouvelle grande version qui sort, en général, Bah il oui, faut oui. attendre quelques mois pour qu'il soit à jour derrière. Donc c'est. Et pour ce qui est des programmes installés nativement sur un ordinateur Acer, donc les trucs Ouais. pourris Acer, les trucs Ça pourris disparaît. Asus, Ouais, si tu en installes comme ça, t'as rien, t'as plus rien. il n'y a plus rien là. Ah Il ouais, te remet T'as rien. t'as fait qu'une Non. clé Windows, si tu veux, donc Ouais. ça te met rien d'autre. Ils Si te tu forcent veux- pas quelque part à les remettre, ils ont Non. pas trouvé un moyen. T'as tout effacé, il n'y a plus rien. Il y a Ça ne se absolument- remet pas. Enfin, la question qu'il pose, je pense, c'est est-ce que ça se remet automatiquement lors des mises à jour? Non, ça ne Non. se Non, remet non. pas automatiquement. Non, ça te fait un nettoyage par le vide. Il t'a dit c'est la solution nucléaire. Boum. Donc à la rigueur, quand on veut vraiment un truc propre, c'est même quand on achète un ordi, c'est bien de faire ça Ouais, dès le moi, c'est début. ce que je fais tout de suite. Hein. Ah, moi, je Immédiatement, fais quand toujours je- ça dès le départ. Ça Alors, sert beaucoup. Oui, vas-y. il y a juste une chose que moi je fais par contre, bah, c'est surtout par rapport aux ordi de mes clients, c'est que je fais l'installation initiale de celle qui est fournie et je m'assure qu'elle est activée. Comme ça, Ah oui. voilà. On ne sait jamais. Parce qu'après, on ne sait jamais si après l'ordinateur n'est plus reconnu une fois qu'il est remis à zéro. D'abord, je m'assure que le Windows est activé et une fois que c'est fait à ce moment-là, je fais une clean install. Et comment tu t'assures que c'est activé? Ben là, tu vas dans les réglages de Windows 10, tu tapes activation et en cliquant sur activation, il te dit si oui fais ou non Windows le Pause. Windows est activé. D'accord, d'accord. Tu refais Windows Pause comme tout à l'heure. D'accord. Comment Oh yeah! Ça marche en français, ça? Oui, Ouais. ça marche en français. confirme. Oui, Moi, en je l'avais français dégagé aussi, ouais. direct. Je l'avais dégagé direct. Moi aussi. J'ai dit, je vais cliquant pas sur faire le toute petit une micro install en bas à gauche. à parler à Cortana quand même. Ouais, Attends, je vais le couper. C'est coupe le son déjà. C'est Cliquant là, sur le c'est petit pas- micro en bas à gauche, tu peux désactiver Ah ouais, j'ai coupé. Cortana. Voilà, Ah, voilà. merci. Non, il y a plus qu'à. Ah, tu vois, même là, le tactile n'est pas encore reconnu. C'est dingue. Hein. Microsoft aurait quand même pu. Je pense parce qu'ils pensent que vu qu'ils ont fait des images préconfigurées, ils ne sont pas embêtés à supporter l'installeur normal, tu vois. Moi, je t'avoue, j'ai jamais été embêté, mais parce que j'ai utilisé les, Ah oui, parce que je dis les que t'as versions de des images Surface. préconfigurées. Ouais. Mais je trouve que ça fait un peu bizarre. Mais bon. Bah, écoute, tu as d'autant plus raison, Florian, qu'imaginons une personne qui a pris une Surface, quelle qu'elle soit, sans clavier, Ah ouais, bah, ne pourra jamais t'as plus aller qu'à en brancher au-delà en de ce que USB. tu fais. T'as plus qu'à en brancher en USB. Oui, Ouais. à supposer Tu que peux t'en pas aies. appeler le clavier virtuel? Bah non, si tu peux pas l'appeler, t'as le bouton, il marche Mais pas. non, tu peux pas taper, tu peux pas tapoter. Sur l'écran, Ah, il n'y bah a pas le tactile. Tu dois avoir que le bouton Windows qui marche. Ça fait chiche. Hein. Voilà, pour le coup, c'est vrai que Microsoft, ils n'ont pas brillé. Pour dire que, pour le coup, ils avaient une occasion de maîtriser à la fois le hard et le soft. Tu m'étonnes. Je pense qu'ils pourraient faire mieux. Bon, je précise par contre que je n'ai pas eu ce problème pour la Surface Book. D'accord. Le tactile a été pris en compte tout de suite. Oui, mais tu t'as pas réinstallé comme ça, si? Si. Comme ça complètement? Ah, Bon, si, voilà, si, moi, je le fais je- systématiquement. Je viens de me connecter à Et mon lorsque Wi-Fi. j'aurai ma Surface Go, je te garantis que je ferai pareil. Je me suis connecté à mon Wi-Fi. Maintenant, il vérifie s'il y a des mises à jour. En fait, donc c'est pour ça que ça ne servait vraiment à rien de le télécharger sur l'ISO au début. Avant, parce que dans tous les cas, comme Guillaume disait, si tu les as pas avant, il les prend après. Hein, C'est ça. Et même s'il les trouve pas maintenant, il les prend après quand c'est sur Windows Update, quand il est Ah, mais là, load. ça va être long, là, ce que tu as lancé, là. C'est le démarrage. Non. Non. Et là, Non, il ça va se pas connecte très long. juste à Internet. N'oublie pas une chose, David, c'est qu'on a téléchargé la dernière image de Windows. Oui, et en plus, j'ai même pris la version Insider de Donc celle voilà, qui sort donc tu as une le mois version prochain. très récente, donc du coup les mises à jour qui viennent après en général sont anecdotiques. Donc là, Oui, il c'est des demande petits juste trucs. si on veut le configurer pour nous ou pour notre organisation, pour une entreprise. Ah oui. Donc là, c'est un PC personnel, c'est le mien. Ah bon, je Je crois que viens tu de me le dire filais. de me connecter à mon compte Microsoft, donc on y va. Il a fait sûrement pas t'entendre, Guillaume. Oui, j'ai Pardon? vu ça. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Camembert. D'accord. On a vu mon mot de passe, c'est terrible.
Alors, ce qui est quand même très drôle, Florian, c'est que le Windows à l'installation, il n'a pas pris en compte le tactile, qui fait partie de la tablette. Par contre, le clavier, qui est séparé, il a pris en compte tout de suite. Ouais. Ça, c'est Bah, drôle. heureusement, parce que sinon on se la met dans Oui, la- heureusement. Mais Sans c'est pas quand la même, c'est contradictoire, si tu veux. C'est quand même un Ça signe aurait dû qui être l'inverse. considère que le clavier est partie intégrante de la surface. Créer Ouais, votre c'est- pin. Ah, et le tactile marche, ça y est. Ça y est, il a remis. Je viens de faire. Ouais, t'as touché. Parce que Il a je pense sûrement qu'il a installé Quand le je me suis pilote connecté, il a pendant dû l'installation. télécharger un. Là, il nous demande de créer un pin. Hein. Quand je l'ai connecté, il a dû télécharger le driver tout de suite, ou quelque chose comme Je ça. pense. C'est. Jamais de pin code. Mais Ah, on j'en peut y sais rien, échapper? Comment on peut y échapper? Échappe. Si, tu peux ignorer. Tu peux Ouais, ignorer. t'as un petit Ouais, bouton mais une fois ignorer, qu'on quoi. en a mis un, une fois qu'on en a mis un. Tu peux le supprimer depuis les réglages. Alors, ce qui est pratique, ça, Ouais, c'est mais assez... après tu repasses au mot de passe. ça, Oui. c'est assez Non, récent. tu peux, Ouais, tu mais peux pour mettre avoir comme mot de rien. passe aussi. Tu peux Pour dispenser avoir de mot de rien. passe aussi. T'es C'est fou. dans les réglages, ça. Oui, de la Ouais, c'est réglage. dans les options, ouais. Il faut pas faire ça. Les options utilisateurs et options de connexion. Ah ben, j'ai pas trouvé. Alors ça, c'est assez récent, c'est assez pratique. C'est dans les nouvelles versions Windows, comme on a maintenant Your Phone et les applications qui, pour synchroniser SMS, tout Ah, ça tu l'as avec fait dès le Android, début. on peut taper directement dans l'installeur son numéro de téléphone pour directement connecter son téléphone à son PC. Attends, mais Florian, t'as pas dit que t'étais en train d'installer une version non Insider? Non, j'ai justement dit que j'avais chargé une Insider, c'est pour ça que je l'ai Ah, fait. c'est une Insider. Ah, excuse-moi, alors ça, j'ai zappé cette partie-là alors. Mais ça marche exactement pareil, que ce soit une version non Oui, ça revient insider. au même. Ah non, le non Insider, t'as pas ça. Si, moi j'ai fait une Ouais. installation, c'était le jour de la pré-rentrée, donc c'était quoi le jour de la pré-rentrée, David? C'était le vendredi Alors là- 28, 29, un truc comme ça. Non, 30, 1er septembre. ou 1er, ouais. Je sais plus. 1er Écoute, septembre. Et juste Ici, comme on j'ai dit, un ça revient. portable, ici, j'ai un portable neuf que j'ai installé à zéro, qui m'installe il y a quelques jours. Ouais. Il m'a jamais proposé ça. Ah, moi je l'ai eu ça. Oui, c'était depuis la version d'avant. Mais Je comprends pas. Alors. là, l'installeur de Windows vient de planter parce que j'ai vu qu'il a installé. En fait, j'ai vu qu'il a installé le driver graphique. L'écran a clignoté, c'est devenu plus net, mais les boutons marchent plus. Ah merde. Attends, c'est quoi? C'est contrôle, Non, mais regarde, je peux Maj, faire Alt Alt Tab. P. Je peux faire Alt Tab. Je vois que l'installeur est là. C'est une application ouverte, mais elle est plantée. Ah, ça c'est con ça. Ouais, bon, bah, en général, quand ça m'est déjà arrivé une fois ou deux, un redémarrage forcé. Après, là, j'ai installé un Insider. Ah, bah tiens, c'est marrant, même ça fonctionne. Tiens. Hop. Un redémarrage forcé devrait pas être un problème à ce niveau-là. Maintenant, Là, t'as fait quoi là? T'as juste j'ai fait. Je reste appuyé sur le bouton quelques secondes comme un téléphone, puis tu sais, j'ai pu fermer, Windows. Il a accepté de redémarrer très gentiment. Oui, il n'a même pas forcé de faire un redémarrage, il a dit il voulait voir démarrer, il a redémarré. Et Il là, n'avait pas super le choix en Oui. même temps. ne fait plus rien. Ok. Ah, c'est bon, voilà. Je vais le faire 3-4 fois. Normalement, il devrait pouvoir reprendre. Just a Il va moment. reprendre au début là, au début de Non, Cortana? normalement, je Non, pense non. pas. Mais il devrait être assez intelligent pour reprendre là où il a planté. C'est ce que Microsoft disait qu'ils avaient fait dans le nouvel installeur. Bon. Et là, on va voir. On fait vraiment le bêta-test de tout. Ah bah, il y a que au début. Oh. Il est con. Bon. Bah ça m'étonne pas du tout, moi. Et c'est pas grave parce que maintenant j'ai déjà les drivers, tu vois, le tactile marche, donc c'est que cette fois ça va pas planter vu qu'il a planté lorsqu'il les a installés. Donc bon, bah, tu vois, c'est pas encore parfaitement au point des fois, ce genre de truc. Mais Et si ça avait merdouillé et que t'avais pas une surface, que tu pouvais pas faire le bouton fermé comme un téléphone? bon, tu débranches Ouais. ou tu restes appuyé. Sinon, appuie-lance sur ton bouton power. Ouais, voilà. Voilà, 3-4 secondes et puis tu forces l'extinction 6 brutale. 6 secondes le bouton power. C'est 6, c'est pas 4? Ouais. Non, Voilà. 6 secondes. Maintenant que j'ai les drivers, ça va être plus simple, ça devrait marcher bien mieux. Alors, le clavier, je viens de le lire. Français, French, blablabla. Voilà, add. Alors, voilà. Bon, Toi, tu mets ton ordi en anglais, mais tu mets le clavier en français. bah, vu que j'ai un clavier, là, mon clavier est en français, là, c'est le clavier de la surface. Crois-moi, si t'as un clavier AZERTY, t'as intérêt à pas le mettre en américain, parce que là, t'es mal. Ah oui, c'est vrai, J'arrive bah à m'en oui. sortir Ah, c'est super plus ou mal. moins, mais souvent je m'y perds dans les tu sais, les parenthèses. Mm. En AZERTY. En QWERTY. Bon, test numéro 2, va-t-il s'en sortir? Ne redémarre pas ta machine, ne l'éteins pas. Non.
Putain, au moins, on a vraiment fait le test des trucs Microsoft jusqu'au bout. Hein. Mais tu vois, c'est le genre de choses qui sont un peu mal fichues encore. Parce que bon, là, je sais que je suis insider, mais cette version-là, elle est en finalisation, hein, elle sort dans 15 jours. Hein. Donc, ce bug-là, il ne sera pas corrigé, par exemple, c'est certain. C'est un bug c'est le genre de bug classique de Windows. Ça. Quand il y a trop de choses qui plantent en même temps, parfois, ben, ça freeze. Hein. Je pense que ça reste le problème que Windows, ça reste beaucoup de choses qui sont superposées. Par exemple, là, tu vois, on a bien vu que ça, c'est une application qui est lancée automatiquement. Donc, si elle plante, eh ben, t'es coincé. Bon, après, moi, j'ai installé pas mal de machines, j'ai fait pas mal d'installations. Je pense que toi aussi, Patrick, tu as dû en faire. Ça, moi, je n'ai jamais rencontré ce bug. J'ai toujours mes installations qui sont allées au bout. Je l'ai... Pareil ici, effectivement. Ouais. Je dois dire que depuis Windows 10, j'ai jamais autant arrivé au bout. Je crois que je compte sur les doigts d'une main le nombre de fois où j'ai dû aller chercher un pilote pour un périphérique. Ah bah tiens, avait il a chargé une mise à jour de Windows et il me dit qu'il installe tout de suite, donc il redémarre. Donc, voilà. Mais à l'installation, il fait plusieurs redémarrages parce qu'il doit finir d'installer des trucs bout par bout. Et... Oui, comme d'habitude. C'est ça. Donc, et je pense que le problème, c'est peut-être que si je devais critiquer légèrement le système d'installation, c'est que tu as l'impression qu'il essaie de faire plein de trucs en même temps. Comme là, il essayait d'installer les drivers, plus en même temps charger, et là, ça l'a planté il y a 5 minutes. Peut-être que Microsoft devrait faire un truc où, même si ça prend un peu plus de temps, qu'au début, tu sais, il y a une petite partie où il dit téléchargement de tous les drivers, redémarrage, installation de maintenant, mettez votre compte Microsoft, on va te charger une mise à jour, tu vois ce que je veux dire? Oui. Peut-être que je suis d'accord avec ça. De tout faire en même temps, j'ai l'impression là. Et parfois, c'est un peu ça, il suffit d'être démarré sous Windows quand tu lances le Windows Update manuellement. Tu as souvent une liste longue comme le bras de pilote, etc. Puis effectivement, il n'arrive jamais jusqu'au bout. Il te demande de redémarrer avant la fin. C'est exactement le même problème. Là, tu as l'impression qu'il y a des gens en train de faire ça derrière. Alors, on va recommencer, je vais se connecter à mon compte. Bon, c'est pas très grave, mais c'est juste que tu sens que c'est pas encore fait vraiment pour ça. Bon, alors, connecter avec... Là, je conseille à tout le monde de mettre la double authentification également sur votre compte Microsoft si vous ne l'avez pas fait. C'est-à-dire, où est-ce que ça serait que c'est dans les options sur account.laf.com, je pense, sur account. C'est live, je sais plus si... Avant, c'était live à l'époque. C'est pas account.microsoft.com? Oui, ça a changé maintenant. Il me propose directement de régler, comment ça s'appelle, le système pour fonctionnalité. Face Hello. Voilà, Hello. Bon, je le ferai plus tard parce que bon, là, il fait noir en plus. C'est plus cadré là sur. Enfin, moi, mon image est plus cadrée sur ton ordi. C'est-à-dire... Ah, si, moi ça va. Moi, je vois très bien l'ordi en tout cas. Moi, je vois que la moitié de l'ordi. Ah, alors c'est mets-toi en plein écran. J'y suis. Alors, je remets tu mon dois PIN. avoir un souci, David, parce que moi, je vois tout son ordi là. Alors, pour la double authentification, c'est bien account.microsoft.com/security. Ah oui, c'est bon. Et bon. La double authentification, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se connecter au compte Microsoft sans avoir notre téléphone pour valider. Ouais. Ce qui permet que personne d'autre que vous se connecte au compte Microsoft. Donc là, il me redemande mon téléphone. Alors, allons-y. Je ne me suis pas planté. Envoyer. Voilà. Next. Bon, on arrive au bout. Je crois que ça va être la dernière étape. Ouais, il me demande si je veux configurer OneDrive. On va faire oui. Hein. Tant qu'à faire. Cortana aussi, allez, moi j'accepte tout. Hein. J'accepte tout de Microsoft, pas de problème. C'est un mec qui est très open quand même. Voilà. Ah, il me demande si je veux la timeline. Ça, c'est peut-être nouveau. Non, également, je sais plus où c'était déjà avant. Ça, je l'avais pas eu, ça, je crois. Est-ce que je dois activer la timeline? Bon, on va dire oui. Hein, aussi, on active tout, il n'y a pas de problème. Ah, bah voilà. Alors, qu'est-ce qu'on partage avec Microsoft? On partage tout, il n'y a pas de souci. Allez. Alors, au pire, vous pourrez toujours le désactiver ultérieurement. Ça, voilà. C'est après faisable. Coup, absolument. Il y a Cortana qui est en train de... Ah, voilà, il a créé. Voilà, le compte est créé. Maintenant, il est en train de booter. Je crois que Ice, c'était que pour les copains quand on disait hello plutôt, pour les gens qu'on connaît pas. Ouais, mais tu sais, Microsoft, depuis Windows 8, ils essayent de rendre le PC plus gentil, c'est plus... D'accord. Par exemple, quand ça plante, maintenant... C'est la Satya Touch. Ouais, c'est un peu ça. Quand ça plante, c'est un smiley triste, tu vois, c'est le même genre de concept. D'accord. Heureusement qu'on voit pas la tête de Satya parce que déjà que... T'imagines quand ça plante, boum, la tête de Satya. Qui dit désolé. Là, t'exploses ton PC à cause de cette tête. Ah,
Le seul petit problème pour la surface, enfin pas un problème, mais le seul petit truc à pas oublier pour la surface quand on fait une install à la main comme ça, c'est qu'il va falloir réappairer le stylet manuellement. Bon, ça, en principe, c'est pas compliqué, t'appuies 5 secondes sur le bouton Oui, du ça prend 5 dessus. secondes, mais bon, faut juste savoir qu'il faut le faire aussi, l'install manuel. Bon, il reste fonctionnel sans, mais tu loupes quelques options supplémentaires. Je sais plus, je m'en sers pas souvent donc. Putain, super. Mais file-le-moi, je te l'ai dit. Moi, je m'en servirai. Je te file mon vieux en échange. Ben voilà, parfait. Alors, bienvenue sur Windows. Alors, balance. ensuite, quand vous balance êtes là, la Edge. première chose à faire, c'est d'aller là, dans Oui. les options de Microsoft Edge, dans Paramètres, et Et de tu cliquer mets- sur Thème Dark, surtout. Et voilà. Parce que on peut pas vivre avec un thème clair. Oui. Non, tu devrais aller directement dans les paramètres de Windows et activer les thèmes dark. Ah, mais il s'active tout seul via la synchro pour toutes les apps. sauf Edge, je sais pas pourquoi. Edge, Ne Ça se va. synchronise pas. Il ne ouais, connaît il pas le synchronise web. pas, ils sont- C'est un peu bizarre d'ailleurs qu'ils se synchronisent toujours pas. Mais voilà. Mais ouais, en plus, il m'a mis le fond d'écran de Windows 95 quand même. Putain, il t'a installé Windows 95, on s'est couré. Donc là, si on va dans les. Ah là, malheureusement, sur Windows 10, ça synchronise plus l'écran d'accueil. Niet. Ça Tu vas être faisait obligé sur de te le Windows 8, refaire. mais je sais pas pourquoi ils ont pas remis ça encore, c'est un peu cool. Bah si, parce que quand tes applis elles seront installées, il va te les remettre les images, non? Non, il te réinstalle. Oui, Oui, non, mais je parle, pas il te dans le remet même pas- ordre. Il te remet pas la oui. disposition. Ah oui. Donc on va aller voir un paramètre, il doit déjà être en train d'installer plein de trucs. Ah, mais c'est quoi ce thème white? Ouais. Change-moi ça, s'il te plaît, Florian. Dans une seconde, je vérifie juste s'il y a une mise à jour. Regarde, c'est tout baveux là, le Fluent là, dans ta barre à gauche là. Tout On bas à dirait gauche. qu'il y a des taches. On dirait Non, qu'il y a c'est- des taches. c'est les nuages derrière. c'est le Ah logo ouais, Windows. bah c'est moche, on dirait qu'il y a des C'est le taches. fond d'écran en transparence. Ah, quelle horreur. Bon, bah, c'est bon, il a déjà fait toutes les mises à jour, il n'y a plus rien. Donc il a déjà tout installé, driver et tout. Il a fait ça donc pendant l'installation, ça doit être ça qui m'a planté au passage. Donc on va se mettre en thème dark hein, quand même, on va pas rester en couleur comme ça va pas le faire. Ouf. Ah, ça y est. Qu'est-ce on que c'est respire. bon. Ouais, J'irai Ça, c'est peut-être toujours pas pour les jusque- insiders ça? Ou on l'a nous aussi? On l'a en partie, ouais. ouais, bah, ce qu'il y a de nouveau maintenant, c'est que le thème dark il est aussi sur ça. Voilà, ce qu'on n'a Ça pas arrive. encore maintenant. Non. C'est ça qu'on n'a pas encore, ouais. Ah ouais, l'explorateur de fichiers, j'irai jamais me mettre en noir. Moi. Ah, moi Ouais. aussi, moi j'ai bien envie de tout mettre en noir, ça me va bien. Je serais perdu moi. C'est reposant. Oui, c'est ça, c'est change pas reposant. énormément. Hein. C'est... Bon, ce que je vais faire également, c'est remettre en insider aussi rapidement quand même. On va pas laisser ça en. On va pas laisser. Je regarde si c'est toujours activé déjà. On va confirmer. Voilà, Windows 10 Pro est activé avec une licence connectée. Voilà. Qui va être contre Microsoft. Donc tout a marché, il n'y a pas de problème. Hein. Si on repasse en insider directement là, si ça marche. Allez, on va pas rester plus de 5 secondes dans insider quand même. Ce serait pas sérieux. Insider, mon compte Microsoft. Ce gars est fou. Totalement fou. Ça me ferait mal de pas être en. Un skip ahead. Skip, je peux pas parce qu'il est fermé pour l'instant. Il faut tricher avec en changeant le registre, mais c'est après. D'abord, faut passer en face avant. Voilà, c'est fait. Voilà. Donc vous avez vu à peu près toutes les manières de faire une clean install de Windows. Après, idéalement, pour installer toutes les applications, tout ça, il y a plein de petites méthodes comme chocolater. Mais il y a déjà un tuto sur le site de Laftil sur ça. Ouais, mais peut-être que si tu nous le montrais et que les gens le voyaient faire, Ouais, bah, on ça peut paraîtrait un mettre peu le moins tuto, barbare. Bah, ça pourra faire l'objet d'un prochain tuto, je sais pas. On n'est plus en 5 C'est ça. minutes près. Mais Oh, bon, là, on se le ça- garde pour le prochain tuto. On se le garde pour un autre tuto. Ouais, mais bon, je vais pas rester sans rien installer pendant 3 jours. Attends. On va conclure. Non, mais d'ici là, t'auras fait une nouvelle VM qui fonctionnera. Oui, beaucoup c'est vrai. mieux. c'est vrai. On a confiance Voilà. en toi, Florian. On a confiance en tes VM. Oui. Oui. Allez, bah écoute, merci beaucoup Florian. Je sais pas s'il y a des choses sur lesquelles tu veux insister avant qu'on se quitte. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ok. Patrick, ton regard de professionnel de toi, c'est bon, c'est ce que tu utilises, tu valides. Ah, je valide complètement. Et toi David, c'est bon, tu te sens capable maintenant de lancer une install? Ouais, mais je pense que j'étais capable en fait. Je savais pas trop ce que je faisais.
Mais tout ce qui a été dit, je l'ai déjà fait en fait. Mais voilà, je savais pas trop la différence entre par le menu démarrer, par une clé, par l'ISO, tout. Je faisais un peu au pif. Quoi. D'accord. Mais Écoute, bon, ça moi marche. je te dirais, en guise de conclusion, fais confiance à la force. Merci, jeune Padawan. On va partir. Bon, messieurs, merci beaucoup pour ce tuto. J'espère qu'il vous sera utile. Puis n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur le site de Lifetile ou sur la page de la vidéo. En attendant, à très bientôt. Portez-vous bien. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Salut.